Gloire au Seigneur. Avant de commencer ces messages, le premier de l'année 2023, j'aimerais d'abord profiter de cette opportunité pour présenter mes vœux, les meilleurs. Non pas seulement moi, mon épouse, mes enfants, tous les comités restreints, les comités élargis, les ouvriers de l'Église. Nous présentons nos vœux, les meilleurs à toute l'Église, Parole éternelle, Kasuma Lessa. Que Dieu vous bénisse. Nous avons été violents en 2022. Nous serons encore plus que violents en 2023. Bonne année à tous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette nouvelle année? Amen. Je connais une sœur, elle doit être présente dans la salle. On lui a dit qu'elle allait mourir le 30 décembre. Elle est venue me voir, j'ai dit ma sœur, je n'ai même pas besoin de prophétiser. Elle a chanté hier ici. Alléluia. Les hommes n'ont pas le droit d'arrêter ta vie. Tous les jours de ta vie sont inscrits dans le livre de Dieu. Pas dans le livre, pas même dans la mairie. On écrit acte de naissance, il y a livret de naissance. Ça, c'est pour les hommes. Ton véritable livret de naissance, ton véritable livret de vie, les années à vivre se trouvent dans la mairie céleste. Là où il y a un maire qui ne peut pas être corrompu, ce maire, c'est Jésus. Il est le maire de la ville qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. La ville éternelle. Donc, bien-aimés, ne craignez pas. Les gens disent 2023, il y aura ceci, c'est l'année électorale. Élection ou pas élection, nous avons l'Éternel avec nous. Quand l'Éternel est avec nous, nous sommes comme la montagne de Sion, qui ne tremble pas, qui ne bouge pas. Et quand vous comprenez un jour, si vous allez regarder les cartes d'Israël, Sion, c'est une montagne entourée de 7 autres montagnes. C'est une forteresse. Alléluia. Tu es une forteresse. Je le déclare, tu es une forteresse. Et le diable ne va pas te prendre facilement. Parce que les forteresses sont barricadées, sont fermées, sont sécurisées. Tu es sécurisé en 2023. Gloire au Seigneur. Nous prions pour la parole. Seigneur, avec toute humilité, nous te disons merci d'avoir permis que nous soyons là debout, parlant à ton peuple en ces premiers jours de l'an 2023. Tu l'as voulu, Seigneur. Dans ton calendrier, c'était inscrit ainsi. Merci pour le privilège. Parle à ton peuple, car je ne suis qu'un instrument entre tes mains. C'est toi qui connais le besoin. C'est toi qui connais la destinée. C'est toi qui connais l'histoire de chacun d'entre nous ici. Et tu parles par rapport aux besoins de chacun. Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons lire Genèse 26, le verset 22. C'est là que nous tirons notre message pour commencer de l'année. Et d'emblée, j'aimerais déjà vous le dire, ces versets, c'est notre thème de l'année. Cette année, le Seigneur nous a donné un thème. Cette année, c'est l'année de la percée pour l'élargissement. Alléluia. Dieu demandera à quelqu'un de percer quelque part afin d'élargir ce qui était petit. Donc il y a un travail à faire avant d'avoir les résultats. L'année de la percée pour l'élargissement. Il n'y aura pas élargissement si tu ne perces pas. Par casser ce qui existe. Par changer ce qui existe. J'aimerais dire à quelqu'un en 2023, change ta manière de servir le Seigneur et tu vas vivre l'élargissement. Avec les mêmes méthodes, tu n'auras pas de nouveaux résultats. Les mêmes méthodes ne produisent que les vieux résultats. Si tu veux aller loin en 2023, tu dois changer quelque chose. Et c'est bien de penser au changement au premier jour de l'année.
Changer dans tous les domaines de ta vie. Changer. Percer. Faire quelque chose de nouveau. Repousser les limites. Voilà ce de quoi nous parlerons toute cette année. Nous allons parler de la percée et nous allons parler de l'élargissement. Les deux mots sont liés. Lisons Genèse 26, le verset 22. C'est l'histoire d'Isaac. J'ai beaucoup prié depuis plus d'un mois cherchant les thèmes de l'année. Je me rappelle même dans la réunion passée le mardi avec le comité restreint, nous en avons parlé. Je disais, s'il y en a qui sont convaincus sur certains thèmes qu'ils proposent, et pendant la nuit, déjà hier pendant la célébration, le Seigneur a confirmé ces thèmes. Parce que bien aimé, nous n'aimons pas donner les thèmes par plaisir. L'année passée, on n'avait pas de thème d'année. Si Dieu ne donne pas, on donne pas. Nous devons respecter Dieu. Vous savez que le silence de Dieu est aussi un langage. Ah oui, Dieu parle même dans son silence. Il ne faut pas créer chaque année un thème. Non, nous ne voulons pas faire les choses par la chair. Nous voulons faire les choses par l'esprit. Genèse 26, verset 22. C'est l'histoire d'Isaac. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. J'aimerais le lire dans une deuxième version, la version Darby. Il y a une autre pensée, juste un synonyme, un mot qui vient encore renchérir cette pensée. Dans la version Darby, Genèse 26, le verset 22, il est écrit: et il se transporta de là et creusa un autre puits, et ils ne contestèrent pas pour celui-là. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui dans ta vie, tu as rencontré beaucoup de contestations, beaucoup d'opposition, beaucoup de gens t'ont fermé les portes, beaucoup de gens t'ont refusé l'accès vers la gloire. Beaucoup de gens ont cherché toujours à te cacher. On n'aime pas te présenter. Je dis cette année, qu'on le veuille ou pas, Dieu te présentera. On dit pour ces puits-là, il n'y avait plus contestation. J'ai dit à quelqu'un, la contestation de ta vie s'arrête en 2023 au nom de Jésus. Ce qui t'empêchait d'être, de faire et de devenir ce que Dieu a prévu pour toi s'arrête. Il n'y aura plus de contestation. Tu prends une décision, on s'oppose. Cette fois-ci, tu prendras une décision et tout le monde dira Amen. Il dit, on ne contestèrent pas pour celui-là. Et il appela son nom Rehoboth, parce que, dit-il, l'Éternel nous a maintenant. Waouh, j'aime ce que Darby ajoute. L'Éternel nous a maintenant donné de l'espace. Est-ce que quelqu'un peut faire ça? Fais ça, espace. L'espace. Je vous dis, c'est une année de l'espace. L'élargissement, c'est l'espace. L'Éternel nous a donné maintenant de l'espace. Celui qui était à l'étroit aura de l'espace. Celui qui avait un compte plafonné à un montant va voir son compte être percé et atteindre les millions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui avait un commerce d'un capital, le même capital pendant 5 ans, c'est la première année où tu vas entrer dans un autre capital, multiplié par autant de fois, car c'est l'année de l'espace. Bien-aimé, tu es plus gros que tu ne penses. Tu es plus grand que tu ne penses. Tu es plus géant que tu ne penses. Parce qu'en toi se trouve le Dieu qui n'a ni limite de grandeur, ni limite de hauteur, ni limite de poids. Donc, bien-aimé, tout ce que le Seigneur veut que tu fasses, tu le feras. Parce que c'est l'espace. Et Dieu ne met pas de limite à ces espaces. C'est toi-même qui vas limiter ton espace cette année. Ceux qui vont vouloir s'élargir trop deviendront des millionnaires.
Ils vont avoir des mariages glorieux. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Frère Jérôme le dit, nous avons pris un temps de prière avec lui la veille de son mariage. Je lui viens passer la nuit à la maison. On a prié. Mais ce que nous avons vu au mariage, c'était surprise sur surprise. L'espace. Quand seulement d'abord j'ai regardé seulement les fauteuils que l'église a offerts. Ça c'est l'espace. Alors, hein, quelqu'un a dit pendant la fête, ah, Shibengine tulianzaka, ndoa, kumansaka, kuikala pakiti pa bidon ya jaune. Frère, anza na fauteuil, uko na Mungu. Alléluia. Quand l'espace vient, frère, personne ne peut empêcher. Parce que le maître de l'espace, c'est Dieu. L'univers lui appartient. J'ai un ami, quand il prie, il dit, Seigneur, tu n'es ni limité par les temps, ni limité par l'espace. Si Dieu veut te donner Kasumbalesa, il te donnerait Kasumbalesa. Et même plus. Si Dieu veut te donner 40 parcelles, il va te donner 40 parcelles. Que les gens te jalousent ou pas, tu vas acheter, tu vas acheter, tu vas acheter, tu vas construire, tu vas construire, tu vas construire. Car c'est le Dieu de l'espace. Il dit maintenant, l'Éternel nous a maintenant donné de l'espace et nous fructifierons dans le pays. Dans la version second, il dit nous prospérerons dans le pays. On parlera de tous ces termes toute l'année. Mais ici, il dit nous fructifierons. Fructifier a l'essence du profit. Prendre quelque chose qui était moindre et le rendre plus grand. Quand quelqu'un fructifie son commerce, ça veut dire s'il avait 15 articles, il a maintenant 50 articles. Il a fructifié. Et rappelez-vous, dans Jean 15, la Bible déclare, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous portiez des fruits et que vos fruits demeurent. Il a déjà parlé. Alors, bien aimés, nous parlons de l'année de la percée. L'année de la percée, ici c'est l'histoire d'Isaac, comme j'ai dit. La percée pour l'élargissement. Si vous lisez le verset qui vient avant, Isaac était en train de chercher le puits. Vous savez, Israël se trouve dans un pays désertique. L'eau est un diamant là-bas. L'eau est une richesse. Aussi au Congo, j'ai travaillé pendant 13 ans en tant que manager d'un juif. Quand il voyait des robinets qui coulaient, comme ça, comme chez nous là, peut-être ici, hein, on ne voit pas ça, mais qui pousse l'eau est à gogo, parce qu'ils ne payent même pas la riche des eaux. C'est l'eau qui vient de la Gécamine. Je vois des gens qui ont laissé 24, j'ai fait 3 ans qui pousse en tant que pasteur. 3 ans, je voyais ces robinets-là qui faisaient couler de l'eau 24 heures sur 24. Un jour, on est passé avec mon patron là-bas, il me dit, ah, si vous savez que en Palestine, les gens s'entretuent pour l'eau. Il m'a dit, maï ni richesse. Il dit, mais vous négligez de l'eau. L'eau, c'est vous regardez que les diamants. Vendez-nous seulement votre eau, vous serez riche. Mais regardez dans ce pays désertique, Isaac, et ce sont des bergers. Les Israélites sont des bergers. La richesse d'Israël, c'est compté en nombre de cheptels, en nombre de brebis, en nombre de boucs, en nombre de bœufs. Et les bœufs ne peuvent pas se reproduire, ne peuvent pas vivre sans boire. Même la vie, il n'y a pas la vie là où il n'y a pas de l'eau. Et cet homme était en train de chercher le puits. Si vous regardez les versets qui viennent avant, j'aimerais que vous lisiez avec moi. À partir du verset 20. Non, même à partir du verset 18. Et Isaac creusa le puits d'eau qu'on avait creusé au jour d'Abraham son père. Et que les Philistins avaient bouché après la mort d'Abraham. Il leur donna des noms selon les noms que son père leur avait donnés. Et les serviteurs d'Isaac creusèrent dans la vallée et ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Et les bergers de Guérard contestèrent avec les bergers d'Isaac, disant, l'eau est à nous. Et il appela le nom du puits Essek, parce qu'il s'était disputé avec lui. 21.
Et ils creusèrent un autre puits. Ça veut dire on l'a chassé d'un puits qu'il avait plutôt creusé et où il a même reçu de l'eau. Ils creusèrent un autre puits et ils contestèrent aussi pour celui-là. Et il appela son nom Sitna. Et il se transporta de là et creusa un autre puits. Et ils ne contestèrent pas pour celui-là. Et il appela son nom Rehoboth parce que, dit-il, l'Éternel nous a maintenant donné de l'espace et nous fructifierons dans le pays. 3 puits qu'il a creusés. J'aimerais te dire, bien-aimé, l'année de l'élargissement, l'année de l'espace ne sera pas une année facile. Tu auras les habitants de Guérar, les Philistins donc, ennemis jurés d'Israël, qui vont vouloir t'empêcher de prendre possession de ta source. Il faut qu'on se le dise, bien-aimé. Mais j'aime le Seigneur. Isaac n'a pas baissé les bras. Quand on lui a arraché un puits, il a creusé un deuxième. Bien-aimé, si tu veux expérimenter la percée, l'un des principes de la percée, c'est la constance. Les mêmes choses au même endroit jusqu'à ce qu'on trouve la solution. Percée veut dire, vous prenez un marteau, vous frappez sur un rocher, même pendant 20 ans. S'il faut 20 ans, tapez encore 20 ans. Chaque coup est en train de fissurer la pierre à l'intérieur. À l'extérieur, tu ne vois pas que les choses changent. Ne t'inquiète pas. Toi, frappe encore. Toi, prie encore. Toi, jeûne encore. Toi, combat encore. Chaque prière que tu fais, il y a une fissure dans le camp de tes ennemis. Il y a une fissure dans ces rochers qui t'empêchent de prendre de l'eau. Première fois, il a frappé, on l'a ravi. Deuxième fois, on l'a ravi. Troisième fois, il a encore frappé. Et la Bible dit, pour cette fois-là, il n'y avait plus de contestation. J'aimerais te dire, il y a un jour où tu vas atteindre ta destinée. Il y a un jour, bien-aimé, où tu pourras atteindre un niveau où tu ne reculeras plus, où tu ne reviendras plus en arrière. Mais il faut persévérer. Ce n'est pas parce que tu es au lit malade que Dieu ne guérit pas. Continue à confesser le Jéhovah Rapha qui guérit. Persévère et la guérison viendra. Oui, bien aimé, cette année nous parlerons de constance. Nous parlerons de faire les mêmes choses, refaire les mêmes choses, venir au culte le dimanche. Oui, nous viendrons chaque dimanche. On ne sait pas quel est le dimanche de la visitation de Dieu. Nous viendrons chaque mercredi aux études bibliques. On ne sait pas. Nous allons faire chaque vendredi. Nous serons à la nuit de prière. Nous serons dans des veillées, dans des retraites. Nous allons évangéliser. Nous allons faire et refaire les mêmes choses parce que nous voulons être constants. Et si nous devons construire, nous allons donner et nous allons encore donner. Nous serons même constants dans la sémence, dans le donner. Parce que nous devons percer notre temple. Alléluia. Il y a les balcons à faire. Il y a des climatiseurs à mettre. Il y a des carreaux. Il y a l'estrade à construire. Il y a des instruments. J'ai promis. Parce que j'avais dit aux amis de la DCC et aux amis de la chorale que les 2 années passées, 2021, cette année, on n'achètera rien. Plusieurs fois, papa, on n'a pas d'instruments, on n'a pas de matériel. Frère, faites avec ce que vous avez. Pour nous, nous devons d'abord toller. Nous devons donner une forme. Et je crois même, ceux qui reçoivent le soutien social de l'Église ont senti que nous étions un peu durs. On nous a traités de durs. Mais c'était une dureté pour avoir ça. Nous avons coupé. Il y avait des émissions, ceux des DCC savent. Il y a certaines radios, nous ne passons plus. Ce n'est pas que nous ne voulions pas. On s'est dit, nous délocalisons les budgets. Nous mettons les budgets pour cette affaire. Bien aimé, sans une bonne gestion, vous n'allez pas réussir à atteindre des objectifs. Avoir l'argent ne suffit pas, il faut gérer. C'est pourquoi certains ont vu qu'on n'a pas payé ceci, on n'a pas donné. On nous a traités de tous les noms, j'ai écouté. J'ai dit gloire à Dieu. Il y avait une priorité. Mais je crois que cette année, Dieu nous mettra à l'espace.
Même à la DCC, nous aurons des matériels. Même à la chorale, nous aurons des instruments qui ne siffleront plus en désordre. Et même à l'école d'IA, je vois encore maman Marlène, chaque fois, papa, on a besoin, on veut organiser. Je dis, m'apprenez seulement ça. Elle s'est fâchée contre moi. Je dis, ma soeur, tant qu'on n'a pas tollé cette église, je serai sévère dans la gestion financière. Mais cette année, je crois que ça annonce l'élargissement. Alléluia. DCC, l'élargissement vient. Union musicale, l'élargissement vient pour les instruments. Au nom de Jésus. Et même pour tous ceux qui bénéficient du traitement de l'église, cette année, il y aura élargissement même de l'enveloppe du traitement au nom de Jésus. Cette année, bien-aimés, nous allons élargir même l'église. Nous allons construire la clôture. Nous allons aussi implanter des églises. C'est l'année de l'élargissement. Il y aura parole éternelle Koyo et il y aura parole éternelle Dieu seul sait le nom du quartier. Alléluia. Les gens attendaient que le pasteur dise le nom. Dieu connaît déjà le nom. Alléluia. C'est pour élargir. Or, pour élargir, bien-aimés, nous avons besoin de la constance. Refaites la même chose, répétez les mêmes gestes et vous deviendrez expert. Vous êtes prédicateur, méditez la Bible cette année. Amenez-nous des prédications profondes. Répétez encore, relisez votre texte, approfondissez, prenez plusieurs versions. C'est ça la constance. Parce que le peuple de Dieu est en train de grandir. Il ne supportera plus n'importe quel message. Même le vendredi. Et déjà, je vous informe qu'il y aura beaucoup de changements. En tout cas, il y aura des changements dans la façon de faire beaucoup de choses. Vous allez voir des changements, vous devez vous adapter. Parce que nous devons atteindre une nouvelle dimension. Et pour atteindre une nouvelle dimension, nous devons changer une certaine manière de faire. Dans des départements, il y aura des changements. Les choses qui ne marchent pas, nous n'allons pas les garder. Les responsables qui ne produisent pas seront changés. Bien aimé, c'est une année où nous devons élargir. Je le déclare déjà au premier jour pour qu'on le sache. Ce qui ne marche pas, nous devons les couper et planter ce qui doit marcher au nom de Jésus. Parce que notre église mérite mieux. Nous avons 10 ans d'existence. Nous avons 10 ans d'existence. Nous ne méritons pas ça. Non, nous ne méritons pas ça. Nous ne méritons même pas ces nombres. Nous devions être au moins dans un culte à peu près à 1500 personnes. C'est possible avec Jésus. C'est possible avec Jésus. Nous allons évangéliser. Nous allons travailler. Nous allons nous étendre. Mais pour cela, il faut la constance. La constance dans la sanctification. Il ne faut pas faire la sanctification avec des lestages. Il y a des chrétiens qui se sanctifient avec des lestages. Quand il y a un problème, il prie, il craint Dieu, il arrête un peu le péché. Dès que Dieu le bénit, oh non, la constance même dans la sanctification. Chorale, la constance dans la préparation de vos voix, la constance dans la manière de travailler même les sons, la musique. Bien aimé, nous voulons une année d'excellence, une année d'espace. Comme ça, quand quelqu'un vient, il entre et dit, oh mais je ne trouve pas la différence entre les temples où j'ai adoré le samedi passé à Houston, au Texas. Je crois que quelqu'un allait m'encourager. Oh. Donc vous vous dites, non, on va rester seulement, on ne restera pas comme ça. Cette église va attirer, d'abord à cause de Jésus et à cause de l'excellence et la manière dont nous allons faire les choses. Nous allons bien faire les choses, alors nous aurons à changer des choses, nous aurons à modifier des programmes, nous aurons à adapter des programmes qui mènent la production, des programmes qui amènent à fructifier l'œuvre de Dieu. On doit avancer. Et même pour les ouvriers, je l'ai dit à tous les responsables, à la fin de l'année, nous avions des réunions. Tous les ouvriers inutiles dans votre département, nous allons les ramener dans les bancs. Je préfère rester avec 5 ouvriers qui sont utiles, qui sont constants, qui sont loyaux, qui sont fidèles, que d'avoir un grand nombre d'ouvriers qui traînent les pas et qui ne sont là que pour critiquer les autres, qui sont là que pour décourager les autres. Non.
Non. Bien-aimés, nous avons été larges pendant plus d'une année et 6 mois. Nous avons laissé les choses se faire comme nous les avons trouvées. Mais maintenant, nous allons aussi mettre notre marque. Nous allons aussi quelque part ajouter ce que Dieu nous a mis à cœur pour cette œuvre. Nous allons amener cette œuvre à une autre dimension. Nous allons percer. Ceux qui seront prêts à nous suivre seront avec nous. Ceux qui ne seront pas prêts, gloire à Dieu. Parce que nous voulons avancer. Si Isaac s'était découragé au premier puits, il n'allait jamais avoir Rehoboth. S'il s'était découragé au deuxième puits, il n'allait jamais avoir Rehoboth. Rehoboth signifie la largesse, l'espace, l'élargissement, la prospérité, les succès. Bien-aimé, ne te décourage pas même dans ton activité cette année. Tu vends peut-être que des sandwichs. Ces sandwichs peuvent devenir un takeaway. C'est toi qui marchais avant pour aller vendre ces sandwichs. Tu peux avoir une voiture qu'on découpe les capots, on peint, on dessine, tu places ça dans des coins stratégiques et les gens viennent acheter des takeaway comme en Europe. C'est possible. Il faut voir des visions. Même les Mukoyo ici, tu peux organiser un takeaway de Mukoyo. Alléluia. Ce sont nos boissons locales. Les gens savent qu'à cet endroit-là, il y a une sœur qui fait de très bons Mukoyo. Et tu gagnes l'argent derrière le Muko. Bien-aimés, réfléchissez à la manière vous-même d'abord d'élargir votre vie. C'est votre part. Dieu donne une promesse, mais donne à l'homme la manière d'accomplir cette promesse. Ça, c'est la part de l'homme. Je le répète, cette année, c'est l'année de la constance. J'insiste sur ces mots. La constance veut dire, je fais les mêmes choses jusqu'à ce que je trouve les résultats que je cherche. Ne change pas d'activité tant que Dieu ne t'a pas demandé de changer. Aujourd'hui, nous sommes dans l'imitation. Ah, le commerce de la sœur telle marche. Tu quittes ton commerce. Non, vous savez que tout le commerce marche selon des saisons. Les commerçants, vous êtes là. Quand ce n'est pas la saison des habits, même si vous vendez les habits, n'est-ce pas que vous vendez moins? Mais quand c'est la saison des habits, comme les fêtes maintenant, vous vendez bien. Tout commerce a une saison. Peut-être que ta saison n'est pas là. Tu vendras 2, 3, mais ne change pas de commerce. Attends la bonne saison. Ta saison viendra. Et lorsque ta saison viendra, ceux qui s'enrichissaient en vendant les voitures verront que les voitures ne se vendent pas dans cette saison-là. C'est toi qui vas t'enrichir en vendant ce que tu vends. Chacun d'entre nous a sa destinée. Ce sont des conseils que je donne pour réussir en 2023. Ne te mets pas à imiter les autres. Non, non. Sois constant dans ton domaine. Reste fidèle dans ton appel. Reste fidèle dans ton travail. Reste fidèle dans ton département. Reste fidèle dans ce que Dieu t'a dit de faire. Et lorsque tu vas frapper, un jour, tu vas percer. Et je prie que cette année ne termine pas et que quelqu'un puisse percer dans tout le domaine de sa vie. Frère, toi qui vas vers les sœurs t'ont déjà dit 4 fois non. Mon frère, ne te fatigue pas, prie. Ah, cette fois-ci, prie bien avant d'aller. Parce que des fois aussi, ça fait mal. Hein? Tu demandes la main à une sœur, non. Deuxième, non. Troisième, non. Ah, non, prie bien. Mais continue encore à demander la main. Alléluia. Tu ne sauras jamais celle que Dieu a prévue pour toi. C'est l'année où on ne doit pas avoir peur. Un homme constant n'a pas peur. Il tient à son objectif et il avance vers son objectif. La deuxième chose que nous pouvons comprendre pour percer, c'est la persévérance. Non seulement il faut être constant, il faut persévérer. Persévérer, c'est un mot synonyme de la constance. J'ai utilisé ce verset parce que cette parole, c'est parce qu'elle est plus attachée à la parole de Dieu. Persévérance. Ça veut dire tenir ferme.
Priez pour les choses qu'on désire. Travaillez pour les choses qu'on désire. Jeûnez encore pour les choses qu'on désire. Encore et encore. Nous allons lire Hébreux 6, le verset 12. Hébreux chapitre 6, le verset 12. La Bible nous montre l'importance de la persévérance. Hébreux 6, 12, la Bible dit ceci. Afin que vous ne deveniez pas paresseux. Voilà comment ce passage commence. C'est que la paresse, c'est l'ennemi de la constance, c'est l'ennemi de la persévérance. Un chrétien paresseux, il n'a que des prières de 10 minutes. Et tu veux percer en 2023? Non. 2023, c'est pour des gens qui prient des heures et des heures. Change ta manière de prier. Soit quand tu commences à 4 heures jusqu'à 6 heures, tu n'as pas encore dit Amen. Fais-le chaque jour, tu viendras témoigner. Le frère l'a dit. Depuis longtemps, depuis qu'il est venu à Kipushi pour faire son stage à l'époque du pasteur Jacob, je l'avais admis chez moi à la maison. On ne savait même pas qu'on viendrait un jour devenir pasteur de Kasumba. Il priait avec moi. Nous prions avec le frère Jérôme. Et je connais que le frère, il y a 6 mois, il n'avait rien. Quand je dis rien, c'est littéralement rien pour le mariage. À un moment, il a eu $150. C'est tout ce qu'il avait, tout. Et voici ce que les $150, avec la persévérance, peuvent donner un mariage de plus de $10 000 de dépenses. Parce qu'il a des dépenses, les dépenses, on était là. Je faisais avec lui des comptes. Dieu, même dans des petits chiffres. Même dans des petits chiffres. $150 avec Dieu, vous pouvez vivre la vie des millionnaires. Aïe, aïe, aïe. Je crois que je parlais à quelqu'un. Aïe, 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 aïe. Ce n'est pas la grosseur de la somme qui compte, mais c'est la grandeur de ton Dieu. Si tu as un Dieu grand, même avec $10, tu vivras comme un millionnaire. Wouh! Ah, ça c'est une révélation. Alors, ne cherche pas d'abord l'argent, cherche Dieu. Persévère avec Dieu. Persévère. Lecture de la Bible, méditation de la parole. Cette année, ne sois pas négligent. Combien d'entre nous ont arrêté de lire la Bible depuis le mois de février? D'autres déjà en janvier 2022, retard. Nous allons lancer aujourd'hui une nouvelle session pour 2023. Les calendriers sont venus de Lubumbashi. Nous allons donner la parole à Papa Winston, qui est responsable du club. Il va nous lire ensemble. Nous allons lire le premier chapitre de la Genèse. Et à partir d'aujourd'hui, nous avons déjà 5 chapitres à lire. Donc, il y a la fête. Lis un chapitre maintenant. Lis 2 chapitres vers 13h. Lis un autre chapitre à 18h. Mais à minuit, avant de dormir, avant de traverser le 2 janvier, lis le 5e chapitre. C'est ça la constance aussi. Parce que le secret de Dieu se trouve dans sa parole, pas ailleurs. Pas ailleurs. Vous cherchez Dieu où? Moi, j'ai dit, il vaut mieux chercher Dieu dans la Bible qu'à la montagne. Ça n'engage que moi. Mieux vaut trouver Dieu dans la parole qu'à la montagne. Car la montagne, sans la parole, tu perds ton temps. Parce que les sorciers aussi vont à la montagne. Les occultistes vont dans les montagnes. Les magiciens aiment aussi les montagnes. Car Dieu dit, je veille sur ma parole. Il n'a pas dit, je veille sur mes montagnes. Non. Nous avons une parole ici. Le ciel et la terre passeront, ça veut dire quoi? Les montagnes. La terre, il y a les montagnes. Les anges, le ciel, il y a des choses. Les étoiles, toutes ces choses. La Bible dit, tout ce que vous voyez passera. Mais mes paroles, si tu ne veux pas passer, si tu veux persévérer, si tu veux aller jusqu'au bout, si tu veux percer, tu as besoin de connaître la parole de Dieu. Sois fidèle, sois constant chaque mercredi. Cette année, surtout pour les ouvriers, nous allons mettre un registre. Au temps d'absence aux enseignements de mercredi, nous allons vous faire asseoir. Je vous ai dit, beaucoup de choses vont changer. On commence déjà avec les mercredis. Vous êtes ouvrier de l'église, arrangez-vous à venir aux enseignements de mercredi. On a constaté qu'on a des ouvriers qui ne connaissent pas notre doctrine. Ils sont là, écoutez ce qu'ils disent ailleurs même à l'évangélisation. Mais ils disent autre chose. Quelqu'un me dit, votre frère m'avait dit ça. Je dis, non, on n'enseigne pas ça. Mais vous ne voulez pas venir apprendre. Nous tous, même moi j'apprends.
Il y a des partages, quand un frère parle, je dis ça, je n'ai jamais connu. Et des fois, certains partages de mercredi qui deviennent des prédications de dimanche. Je vous dis, nous les pasteurs, nous avons des stratégies pour avoir des messages. Dieu ne nous donne pas les messages seulement dans les... L'exhortation de Papa Henri peut être le message de dimanche prochain. Que je reçoive seulement, mais il faut être présent. Ouvrier, mercredi, obligatoire. On va mettre chaque responsable avec une liste absence et nous allons commencer à contrôler chaque semaine. Même si vous allez arriver en retard parce que vous travaillez, arrivez le mercredi. Mais ne venez pas seulement 5 minutes après pour être dans la liste. Hein. Venez pour apprendre. Alléluia. Parce que c'est l'année de la constance. Quelqu'un peut faire ça. Constance. Constance, c'est-à-dire, je vais faire. Je vais encore faire. Je vais encore faire. Je vais travailler, je vais étudier. Étudiant, étudie avec constance. Je bénis Dieu pour notre fille, la sœur Grace Barak. Quand elle est venue me voir au début de l'année, elle m'a dit, papa, on n'a pas de moyens pour que je commence l'université. Je lui ai dit, ma sœur, commence par la foi. Elle a commencé par la foi. Elle a pris l'inscription par la foi. Elle est revenue il y a 2 semaines. Papa, on ne va pas me délibérer. On a eu des blocages financiers. Moi, je sais que cette année, je vais échouer. Je lui ai dit cette même phrase. Ce qui commence par la foi, se termine par la foi. Et encore la foi, elle a témoigné aujourd'hui. 60% satisfaction sans avoir payé. Il y a un Dieu de la constance, frère. Nous ne vivons pas seulement à cause de l'argent que nous avons. Ne pensez pas que votre vie dépend de l'argent. Votre vie dépend de Dieu. Tu peux devenir ministre sans être dans une liste de partis politiques. Je le répète souvent dans cette église, les gens pensent que je rêve. Dans un Congo de partis politiques, toi tu es au-dessus des partis politiques parce que le Congo appartient à l'Éternel. Il peut imposer ton nom dans un salon. Le président parle avec quelqu'un, Barak, hein? Barak, c'est qu'il non, c'est un bon gestionnaire. Où on te bombarde. Je connais un jour une histoire, ça peut vous faire rire. Vous connaissez ceux qui ont un peu de l'âge, Mungulu Diak. C'était un premier ministre à une certaine époque. Il était opposant de Mobutu pendant longtemps, alors Mobutu l'avait coincé, il était devenu pauvre. Nous le connaissions, parce qu'à un moment j'ai habité Rigini, il a une maison à côté de Rigini là-bas. Alors, on l'appelait spécialiste de Paris, le PMI. Il était très fort d'avoir, c'est le PMI, non? Avec les chevaux, les paris. Aujourd'hui à Paris foot, à l'époque il y avait que PMI, les chevaux. Il était spécialiste, Bernadette Mungulu Diak. Le jour où on l'a nommé Premier ministre, à l'époque de Mobutu, quand il est passé sur le plateau de la télé, il avait la farde pleine de papiers de PMI. Tu peux venir de PMI et entrer dans le ministère au nom de Jésus. Oh, vous croyez que je parle à quelqu'un? Non. Non, vous ne comprenez pas la portée de ce message. Il était là en train de parier à 18h. Et Mobutu faisait des surprises aux gens. Ce n'est pas comme ici, il y a des fuites. Aujourd'hui, il y a des documents officiels qui passent sur les réseaux. À l'époque de Mobutu, ça n'existait pas. Les ministres étaient surpris assis au salon avec ça. Parce que Mobutu aimait contrôler les gens. Tu es surpris, là, tu es en train de manger. Sont nommés ministre des Finances, tel. D'abord, tu dis, oh, papa, c'est toi. Non, moi, pas moi. On répète encore. Sont nommés ministre. On dit ton nom, prénom, jusqu'au petit nom. Vous voyez quelqu'un commencer à transpirer. Alléluia. C'est ce que Dieu fera dans la vie de quelqu'un. Si tu es constant, bien-aimé, le Seigneur va te prendre du néant et il va t'établir quelque part. Mais il faut persévérer afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais imitateurs de ceux qui, par la foi et par la patience, héritent ce qui avait été promis. Ça, c'est la version d'Arby. On dit quoi? Par la foi et la patience. Dans la version Louis II, on dit par la foi et la persévérance. Donc, dans la persévérance, il y a la patience. Il y a la patience, qui est un fruit de l'esprit. On aura le temps de développer toutes ces choses tout au long de l'année, à travers des enseignements et des prédications. Si tu persévères, tu vas obtenir ce qui avait été promis. Dieu t'a promis quelque chose, mais pour l'avoir, tu dois persévérer.
Amen. Nous lisons 2 derniers textes et nous allons terminer pour aujourd'hui. Ésaïe 54, le verset 2 à 3. Quand nous parlons de l'année de l'élargissement, on ne peut pas citer ce passage. Ésaïe 54, 2 à 3. C'est un conseil que le Seigneur nous donne pour ceux qui veulent élargir. La Bible dit ceci: élargis les lieux de ta tente. Je suis dans la version seconde, vous lisez, plutôt dans la version Darby, vous lisez dans la version seconde. Élargis les lieux de ta tente et qu'on étende les teintures de tes tabernacles. N'épargne pas. Wow. Allonge tes cordages et affermis tes pieds. Tout ça, c'est ta part. Ce n'est pas la part de Dieu. Dieu a déjà déclaré l'année de l'espace. Mais toi-même, tu dois élargir. Par la constance et par la persévérance. Car tu t'étendras à droite et à gauche, et ta sémence prospérera. Et ta sémence et ta sémence possédera les nations et fera que les villes désolées seront habitées. Alléluia. Le conseil de Dieu, c'est à chacun d'élargir. Nous n'allons pas élargir de la même manière parce que nous n'avons pas la même foi, nous n'avons pas le même sérieux. On dit toi-même élargis l'espace de ta tente. Ça, c'est maintenant ta part. Ce n'est plus la part de Dieu. Sois persévérant, sois sérieux, sois constant. Si en 2022, tu blaguais avec les choses de Dieu, tu méprisais la prière, tu vivais encore dans les copinages, si en 2022, tu étais encore dans des choses, l'alcool, les choses qu'on réprouve, tu étais dans les manœuvres, non. La Bible dit, élargis toi-même l'espace de ta tente. Change. Si en 2023, Jésus était un Seigneur lointain, fais de toi le Seigneur le plus proche. D'ailleurs, le Seigneur intime, le Seigneur de ton cœur. C'est ce que ça veut dire, toi-même élargi. On dit, on va expliquer tout ça plus tard, les cordages, les pieux, les tabernacles, c'est-à-dire les lieux de demeure, les lieux d'adoration. Waouh! N'épargne pas, allonge tes tabernacles. Le tabernacle, c'est l'image de la présence de Dieu. On ne peut pas élargir sans Jésus. Au début de cette année, bien-aimé, j'aimerais vous le dire, tu ne vas pas élargir sans Jésus. Il y en a qui pensent élargir sans avoir l'argent. Parce que quand je prêche, comme ça, je dis, oh pasteur, même si tu dis, moi, je fais... Qui vous dit la bénédiction, c'est l'argent? C'est une erreur. La bénédiction n'a jamais été l'argent. Ni les voitures, ni les comptes en banque, ni l'argent, ni la gloire, ni même le mariage. La bénédiction, c'est la paix avec Dieu. Je vous dis la vérité, frère. Il y a des hommes riches qui ont agi parce qu'ils connaissent que la source de leur argent est mauvaise. Ils savent qu'ils ont tué pour avoir cet argent. Ils ne sont pas heureux. Ils savent qu'ils ont triché, corrompu pour devenir ce qu'ils sont devenus. Ils ont une joie d'apparence. C'est pourquoi ils se droguent beaucoup, ils s'enivrent beaucoup pour essayer d'oublier la réalité de ce qu'ils ont fait. Mais la réalité, on ne l'oublie jamais. Elle est toujours là. Après la drogue, tu sauras que j'avais sacrifié mon enfant. Après l'ivresse, tu sauras que j'avais sacrifié. Vous savez, il y a même des hommes qui ont sacrifié la maternité de leur femme pour l'argent. Il sait pourquoi la femme a toujours de fausses couches. Il le sait. Toi, la pauvre femme, tu ne sais pas. Tu pleures, tu pleures, tu pleures. Gloire à Dieu pour les révélations qu'il donne à ses serviteurs. Des fois, on peut dire, maman, ton problème là vient de chez toi à la maison. Bien-aimé, la richesse, ce n'est pas encore la bénédiction. La Bible dit dans Proverbe 22, le verset 10, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. C'est quoi la bénédiction? La bénédiction, benedictum, c'est la bonne parole de l'Éternel qui enrichit. C'est tout. Si Dieu a déjà parlé positivement sur toi, même si les sorciers se liguent, tu vas percer. Et si tu obéis à la parole de l'Éternel, tu vas percer.
La bénédiction, ce n'est pas le matériel, mais c'est le spirituel qui crée les matériels. Alors cette année, soyons sérieux avec Dieu. Papa, tu as longtemps fait pleurer ta femme. Toujours tu regardes à l'extérieur, à gauche et à droite. Il est temps que tu sois fidèle en 2023. Maman, il y a des mamans qui trompent aussi leur mari. Oui, il y a des femmes infidèles, ça existe. Si tu es chrétien, tu dois éviter ces choses. Car on dit toi-même, tu dois élargir tes tabernacles. Les tabernacles, c'est le lieu de la rencontre avec le Seigneur. Ça, j'utilise la version d'Arbi. Allonge tes tabernacles. Nenepesha présence ya Mungu pour maisha yako. Comment? Par la sainteté, par l'obéissance. Parce que Dieu n'habite que là où il se saint.